On a tous le réflexe de vouloir poser un détecteur de fumée proche des sources de fumée, comme notamment la cuisine, ou alors de dissimuler son détecteur de fumée dans un angle pour des raisons esthétiques. Le bon geste, c'est de le poser dans le couloir ou dans le hall qui mène aux chambres, aux pièces à vivre, pour qu'ils soient entendus la nuit, et bien entendu de le mettre idéalement au centre du plafond pour éviter en effet que la détection soit obstruée lorsqu'il est dans un angle. On a souvent le réflexe de poser un détecteur de fumée au mur, c'est la première idée qui vient à l'esprit. Le bon réflexe, c'est de poser le détecteur de fumée au plafond, puisque les fumées longent les murs et en fin de compte montent au plafond. Donc si vous voulez une détection optimale et rapide, il faut que le détecteur soit posé au plafond pour pouvoir donc détecter très rapidement les fumées qui rentrent dans la chambre optique. On a tous le réflexe de vouloir rendre notre détecteur de fumée visuellement et esthétiquement plus agréable. Certains font le choix de vouloir le peindre, ce n'est pas le geste à faire. Le bon réflexe, c'est surtout de ne pas peindre le détecteur de fumée, puisque les émanations qui sont en fin de compte dans la peinture et les produits chimiques que l'on retrouve dans la peinture vont endommager l'appareil et donc peuvent bien entendu endommager la détection de la fumée. Donc lorsque vous repeignez un plafond, bien pensez à enlever le détecteur de son socle pour pouvoir le protéger. Certains d'entre nous font l'erreur de croire que les protections incendie que l'on retrouve dans les zones communes, notamment des copropriétés, leur permettent d'être protégés et d'être en conformité avec la loi. C'est une erreur. En réalité, la loi préconise un détecteur de fumée à l'intérieur de l'habitation pour pouvoir protéger l'occupant de l'habitation et pour que, en cas d'incendie, il puisse être informé rapidement d'un départ d'incendie dans son habitation. Ding